vous saluer dans le beau nom du Seigneur Jésus. Donc bonsoir à toutes et à tous. C'est une grâce pour nous d'être là ce soir, sur cette place, pour annoncer le beau message. Le seul qui libère, le seul qui puisse ce soir intervenir dans les vies, afin de sauver, de transformer les vies. C'est une grâce pour nous de pouvoir parler de ce nom glorieux, le nom de Jésus. Une grâce pour nous d'être là. Nous sommes là depuis mardi soir et nous parlons de Jésus. Et nous croyons que dans cette soirée, le Seigneur va agir, il va intervenir dans des vies, dans des situations difficiles, dans des cœurs. Nous croyons que le Seigneur a prévu de se manifester avec puissance afin de transformer des vies, de libérer ceux qui sont retenus en captivité, ceux qui sont là dans des problèmes, dans le marasme, ceux qui se trouvent dans l'esclavage. Jésus, ce soir, a prévu d'intervenir comme il l'a fait depuis toutes ces soirées, mardi soir, et comme il le fera encore demain, comme il le fera à chaque fois que sa parole est annoncée. Amen. Je voudrais que nous puissions lire ensemble quelques versets de l'évangile de Jean, chapitre 11. On ne lira pas tout. Voilà, je voudrais commencer, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors donc, qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le verset qui nous intéresse ce soir, c'est ce verset 25. Je l'ai pris comme verset central, où Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus, véritablement, ce qu'il dit, il est la résurrection et la vie. La mort est souvent considérée comme la fin de la vie. Beaucoup pensent que tout s'arrête au cimetière. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Jésus ne nous a jamais parlé ainsi. Non. Pour ces gens-là, c'est un point de non-retour. Cependant, en Jésus, la mort n'est pas définitive. Elle n'est qu'un passage vers une grande gloire.
puissant de la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Et nous aimons partager de tels messages. Nous aimons parler de Jésus qui donne la résurrection, Jésus qui est la résurrection et la vie. Car sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait aucun espoir de la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscite les morts spirituels. L'amour de Christ. Cet amour est un amour puissant. C'est un amour fidèle. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus, ce soir, veut agir sur cette place, mais surtout dans ta vie. Jésus veut que tu puisses ce soir goûter à son amour, expérimenter son amour. Il veut que tu lui permettes ce soir d'intervenir dans son grand amour pour te secourir, pour te libérer. Il est le Dieu d'amour. Et c'est par amour que Jésus a livré sa vie un jour. C'est par amour qu'il a accepté de quitter le ciel afin de venir sur cette terre et de mourir pour tous les hommes. Quelle que soit sa race, sa couleur, sa nationalité, pour tous les hommes, mais pour toi aussi, mon ami. Dans les versets 3, verset 5, les sœurs de Lazare envoient chercher Jésus. Ils envoient chercher Jésus. Elles ont compris que Jésus est véritablement la solution. Jésus est véritablement la solution à ton problème. Il est la réponse, il est la clé. Jésus est celui qui, ce soir, est le seul qui peut intervenir pour te sortir de ton non-retour. Jésus avait séjourné chez ses sœurs et chez cette famille. Elles avaient apprécié la communion avec lui. Elles avaient apprécié la présence de Jésus. Et elles en étaient venues à aimer Jésus. Et avaient pris conscience de son amour en elles, parce qu'elle avait séjourné chez elle. Jésus avait logé chez elle à plusieurs reprises. Et je crois qu'il est venu chez elle sur invitation. Qu'il est bon pour nous d'inviter Jésus dans notre vie, dans notre famille, dans nos maisons. Qu'il est bon pour nous d'inviter Jésus dans notre cœur. Qu'il est bon pour nous d'inviter Jésus dans notre existence. Qu'il est bon pour toi, mon ami, d'inviter Jésus dans ta vie. Et tu verras combien Jésus est très attachant. Tu verras combien Jésus est celui qui agira dans les moments compliqués de ta vie, de ton existence. Elles avaient apprécié sa compagnie. Il lui avait rendu sa compagnie. Ceux qui sont en communion avec Jésus prennent conscience de son amour. L'Évangile nous invite à une grande communion avec Jésus. Jésus, dans son amour, veut vivre avec nous, veut vivre dans une grande intimité avec nous. Beaucoup de gens sont, comme vous et moi, sont physiquement vivants, mais spirituellement sont morts à cause du péché et de leur séparation d'avec Dieu. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle vie en lui. Jésus est mort pour donner à l'homme une nouvelle vie. Jésus est mort afin que l'homme puisse recevoir la vie divine. Et cette vie divine vient de Dieu. Cette vie divine nous est donnée par Jésus. Jésus, le donateur de la vie éternelle. Et cette vie, ce soir, elle t'est proposée. Jésus, ce soir, t'invite à recevoir une telle vie. La Bible nous dit que le péché entraîne la mort spirituelle. Le péché sépare l'homme de Dieu, conduisant à la mort spirituelle. Sans Jésus, l'homme reste dans cet état de mort. Sans Jésus, l'homme est perdu. Jésus donne une nouvelle vie. Jésus, ce soir, veut te donner cette nouvelle vie, la vie éternelle, la vie qui est en Dieu, la vie qu'il a donnée à ceux qui ont cru en lui. Par son sacrifice, Jésus nous rend vivants, alors que nous étions morts dans nos péchés. Tout comme une personne morte ne peut se ressusciter d'elle-même, seul Jésus peut nous donner une vie spirituelle. Jésus est venu pour sauver les hommes. Jésus est venu pour donner à l'homme la vie éternelle.
C'est pour cela qu'il fallait qu'il meure à la croix, pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Et Jésus, par son esprit en nous, vient pour nous sauver, vient pour nous délivrer. Et Jésus ressuscite les espoirs brisés. Il découvre la gloire et la puissance de sa présence. Ceux qui partagent la communion avec Jésus comprennent la portée de son amour. Un amour si fort, puissant. Jésus était passé effectivement à plusieurs reprises par Béthanie, mais ce sont Lazare et ses sœurs qui l'ont invité à entrer dans leur maison. Jésus, ce soir, visite encore une fois cette région de Sainte-Suzanne. Jésus, ce soir, passe sur cette place. Jésus, ce soir, passe ici parmi tous ceux qui sont sur cette place. Mais Jésus, ce soir, veut passer dans ta vie. Jésus veut t'inviter à l'accepter dans ta vie. Ils avaient appris à connaître Jésus. Ils avaient goûté à son amour. Et là, il y a un drame. Lazare, leur frère, est dans une situation difficile. Les sœurs vont envoyer chercher Jésus. Et les personnes qui vont aller voir Jésus vont dire, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quiconque invite Jésus dans son cœur et dans sa vie finira par connaître son amour. Ce soir, Jésus t'invite à connaître son amour. Il aime le pécheur. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il accepte de mourir. Il aime le pécheur qui est destiné à la mort éternelle. Il aime, il veut le sauver. Et nous voyons que Jésus prouve son amour. Alors que nous étions encore perdus dans nos péchés, dans notre séparation, alors que nous étions encore perdus, nous étions séparés de lui, alors que nous n'étions pas nés, Jésus acceptait de mourir pour nous sauver, Jésus acceptait de mourir pour nous pardonner. Et c'est pour cela que nous annonçons le message de l'Évangile, parce que Jésus sauve toujours, Jésus pardonne, et Jésus ce soir veut agir dans notre vie. Lorsque les attentes sont retardées ou non satisfaites, les gens peuvent perdre leur espoir. Mais Jésus est notre espérance vivante. Rien ne peut nous donner de l'espérance comme Dieu. Parce qu'il vit, nous avons une raison d'espérer à nouveau en lui. Jésus transforme le deuil en joie. Et nous voyons que dans cette famille, il y avait une situation difficile, des pleurs, les larmes. Les cœurs étaient brisés. Ils étaient touchés par la mort de leur frère. Les amis d'eux-mêmes étaient touchés par cette situation difficile. Mais Jésus est le seul qui a pu redonner de l'espérance, de l'espoir à cette famille, à ses sœurs. Lorsque les choses semblent sombres, Jésus a le pouvoir d'apporter la joie et la restauration. Il est le seul qui puisse faire cela. Rien n'est trop tard pour Jésus. Rien n'est perdu pour Jésus. Tout comme Jésus a ramené Lazare à la vie, il peut restaurer n'importe quelle situation. Peut-être qu'on t'a dit, c'en est fini pour toi, et tes problèmes sont compliqués. Tu finiras dans ces problèmes, tu finiras avec ces choses qui te dominent. Mais Jésus est celui qui, lorsqu'il intervient, c'est pour nous ramener à une vie de meilleure qualité. Et nous voyons aussi Jésus qui ressuscite les années perdues. Parfois, les gens ont l'impression d'avoir perdu des années à cause de mauvaises décisions. Oui, c'est le cas. Mais Jésus est celui qui restaure les années perdues. Il promet de rembourser les années dévorées par cette vie compliquée, cette vie sans Dieu, cette vie de ténèbres, cette vie dans laquelle le diable vient pour détruire les hommes, et les empêcher de connaître Dieu, les empêcher de connaître une vie extraordinaire.
Jésus fait toutes choses nouvelles, nous dit la Bible. Peu importe le temps perdu, Jésus peut donner un nouveau départ. Jésus ce soir peut te donner un nouveau départ. Jésus ce soir, si tu mets sa confiance en lui, il veut te donner un nouveau départ. Il veut te permettre à vivre une vie nouvelle. Il est le seul qui peut faire cela. Jésus ce soir t'invite à placer ta confiance en lui. Les derniers jours peuvent être meilleurs avec Jésus. Jésus est capable de rendre la fin de la vie d'une personne plus glorieuse que son commencement. Il est réellement celui qui change tout, mais tout à merveille. Jésus est celui qui veut t'amener à entrer dans une vie merveilleuse, une vie glorieuse. Sa mort n'est pas vaine. Jésus est mort pour te faire entrer dans une vie qui nous ne pouvons pas trouver sur cette terre, une vie glorieuse, une vie divine, la vie éternelle. Il fait jaillir de la cendre, la vie, la beauté. Même dans les pires situations, Jésus peut faire jaillir quelque chose de beau. Même si ta vie ce soir est compliquée, même si on vous a dit, monsieur, il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas de situation possible pour votre relèvement, c'en est fini, regardez un peu, arrêtez. Jésus ce soir est celui qui peut te permettre à entrer dans une vie nouvelle. Il est le seul qui peut te relever ce soir, Jésus. Mais tu dois placer ta confiance en lui. Un homme de la Bible, après avoir tout perdu, Dieu l'a restauré. Et Dieu l'a rendu 2 fois plus que de ce qu'il avait perdu. Jésus ressuscite les morts physiques. Jésus a pouvoir sur la mort elle-même. Il a démontré en ressuscitant les morts et en ressuscitant Lazare. Il a lui-même vaincu la mort. Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a resté Lazare. Ça faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau et son corps sentait. Lorsque Jésus intervienne pour sortir Lazare de la mort, du séjour des morts, on va lui dire, mais il sent déjà. Ça fait déjà 4 jours que son corps est dans le tombeau, il sent déjà. Il sent déjà. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Oui, peut-être que pour ton cas, il n'y a plus d'espérance. On t'a dit, il n'y a pas d'espoir. On t'a dit, arrête, cesse, calme-toi. Change de disque, il n'y a plus d'espérance. Et Jésus, là, devant le tombeau, il va leur montrer qu'il est le Seigneur. Il va leur montrer qu'il est Dieu. C'est Jésus, le Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, qui veut intervenir ce soir dans ta situation. Peut-être que tu es mise à voir toutes sortes de personnes. Peut-être que tu as consulté toutes sortes de personnes, de gens qui, jusqu'à présent, lorsqu'ils conseillaient, il y avait quelques bénédictions. Peut-être que tu allais voir des gens qui, soi-disant, lorsqu'ils invoquent leur Dieu, et ceux qui viennent les voir sont délivrés. Non. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est Jésus. C'est lui qui change le mal en bien. C'est lui qui libère. C'est lui qui nous permet d'entrer dans une vie nouvelle. Parce qu'il est Dieu. Lorsqu'il est là devant le tombeau de Lazare, certainement certains commençaient à se moquer de lui. Certains là avaient des doutes. Et Jésus, il va se mettre à crier aux morts, à parler aux morts. Et le mort va obéir. Devant sa parole, tout se plie. Tout obéisse. Même la mort obéit à la parole de Jésus. Une simple parole, Jésus a ramené Lazare à la vie devant le tombeau. Une simple parole, Jésus permet qu'un mort qui sent déjà un mort dont le corps est en décomposition retrouve la vie. Même dans une situation désespérée, Jésus a redonné la vie. Il est lui-même resté des morts. Jésus, selon les Saintes Écritures, est mort, est resté des morts.
Selon les Saintes Écritures, le troisième jour, il est sorti du tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est Dieu. La mort ne pouvait pas retenir Jésus, parce que Jésus est le Seigneur, Jésus le Tout-Puissant. Jésus est celui qui veut agir ce soir dans ta vie avec gloire et puissance. Il est le Tout-Puissant, celui qui a vaincu la mort. Rien ne peut l'arrêter. Ta situation ne peut pas l'arrêter. Ta maladie ne peut pas l'arrêter. Rien ne peut ce soir l'intimider. Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. Sa résurrection est la preuve que la mort n'est pas définitive pour ceux qui croient. Non pas qui croient dans n'importe quoi, qui croient dans des hommes, dans des systèmes, dans des stratégies, mais pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus, et non pas dans ceux qui croient dans je ne sais quoi, mais pour ceux qui croient en Dieu. Et là, Jésus, il voit la douleur de ses deux sœurs, Lazare, des sœurs de Lazare. Et Jésus va ramener leur frère à la vie, montrant ainsi sa compassion et sa miséricorde. Oui, il agit à cause de son amour. Il agit à cause de sa compassion, Jésus. Et nous voyons que la mort de Jésus est un échange divin. Par sa mort, Jésus a pris notre péché. Par sa mort, Jésus nous justifie, échangeant notre esclavage en liberté. Jésus est le seul qui donne la vraie liberté. La véritable liberté vient de Jésus. La véritable liberté vient de l'Évangile, vient de sa parole. La véritable liberté vient de Dieu. Jésus est le Dieu qui donne la véritable liberté. Il a brisé le pouvoir de Satan par la croix. Lorsque Jésus est monté à la croix, Satan devait commencer à ricaner, à rigoler, à peut-être dire en lui-même, ça y est, c'est fini, il était vaincu. Mais il fallait qu'il meure à la croix, Jésus. Il fallait qu'il offre sa vie. Et Satan a compris que c'était mal parti pour lui. Son royaume a été détruit. Ses œuvres ont été dépouillées. Jésus, par sa mort à la croix, il détruit les œuvres du diable. Par sa mort à la croix, il anéantit les œuvres de Satan. Par sa mort à la croix, Jésus nous sauve. Il fallait qu'il meure. Jésus a désarmé les principautés et les puissances, triomphant publiquement d'elles. Sa victoire est notre victoire. La victoire de Jésus sur la croix, sa résurrection est notre victoire. C'est notre triomphe. Les croyants marchent désormais, ceux qui croient en lui, sous l'autorité de Jésus, libérés de la peur et de l'oppression. Satan retient les hommes dans la peur de la mort, la peur tout simplement. Il domine les hommes. Jésus est resté Lazare d'entre les morts pour manifester son pouvoir sur la mort avant même sa propre résurrection. Jésus a détruit l'emprise du diable sur la mort. C'était le diable qui retenait des hommes. La plus grande arme du diable était la mort, mais Jésus l'a rendue impuissante. Satan a perdu son autorité, là, à la croix. Jésus est le Tout-Puissant. Ce soir, Jésus est en mesure de te délivrer de la peur de la mort. Jésus est en mesure de te délivrer de l'oppression. Jésus est en mesure, là, de te délivrer des ténèbres, des œuvres du diable. Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts. Satan ne contrôle plus la vie et la mort. Jésus est le Dieu de la vie. Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est celui qui un jour là va nous sortir de la mort. Il va sortir de la mort ceux qui croient en lui. La mort fut le tournant. Lorsque Jésus a déclaré tout est accompli, le plan du diable a été déjoué, détruit, anéanti. La peur de la mort est brisée pour les croyants. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, n'ont plus peur de la mort. Parce que Jésus les a franchis. Jésus leur a donné la véritable vie. Même si nous mourrons physiquement, nous sommes vivants et un jour nous sortira de la tombe, de la poussière. Jésus a aboli la mort et a révélé la vie et l'immortalité. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Et Satan son œuvre a été
a été anéanti, Satan a été confus. Nous pouvons maintenant faire face à la mort avec espoir. Sans Jésus, cela a été impossible, impossible. Maintenant, nous pouvons faire face à la mort avec espoir. Celui qui croit en Jésus n'a pas peur de la mort. Je me rappelle, j'étais petit et mon père, de temps en temps, m'amenait au cimetière. Il allait sur la tombe de son papa et là, il pleurait, il priait, il disait des choses que je ne comprenais pas. Et pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il aimait ce papa, parce que ce papa était mort, il était très jeune et son papa lui manquait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la religion, il était enfant de cœur, il n'avait pas compris, on ne lui a jamais parlé de Jésus qui donne espoir, de Jésus qui donne la vie éternelle. On ne lui a jamais parlé de cela. Il pleurait, il ne savait pas que l'évangile donne la vie, il ne savait pas que Jésus est la résurrection et la vie. Et c'était triste, c'était triste. Et à la fin de sa vie, il s'est converti, il est parti tout simplement dans la paix et dans le silence. Il a fallu qu'il donne sa vie à Jésus pour comprendre de telles choses. Mourir est un gain, a dit un homme de la Bible, car ça nous fait entrer dans la présence de Dieu. Les croyants sont appelés à vivre sans peur et victorieusement. Grâce à la victoire de Jésus, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je crois que demain, dans notre île et dans le monde entier, on va célébrer la mort, on va célébrer nos défunts. Et c'est pour cela que nous voyons des gens là avec les bouquets qui vont au cimetière qui vont décorer la tombe de leurs défunts, qui vont se tenir sur la tombe de leurs défunts. Il n'y a pas d'espérance, mais notre espérance est en Jésus. Nous savons qu'un jour, nous devrons partir, mais la vie ne s'arrête pas au cimetière. Si nous avons rencontré Jésus, nous passons de la mort éternelle, à la vie éternelle. Si nous avons cru en Jésus, si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si tu crois en lui, si tu le reçois, un jour, il te sortira de la mort. Si tu es mort avant qu'il revienne, Jésus est la résurrection et la vie. Il donne la vie. Un jour, nous régnerons avec lui. Un jour, nous serons avec lui dans le ciel. Nous serons avec lui dans le paradis. Jésus est la résurrection et la vie. La peur est remplacée par la foi. Notre confiance est dans le Seigneur et non plus dans je ne sais quoi, non plus dans la religion, dans les religieux. Notre confiance est dans le Seigneur. Plaçons notre foi en lui. Et ce soir, mets ta confiance en Jésus. Jésus t'invite, il t'appelle. Jésus veut que tu l'acceptes dans ta vie. Jésus veut te sauver, te pardonner. Il est mort et sa mort n'est pas vaine. Il est mort pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné, pour que tu reçois la vie éternelle. Et un jour, tu régneras avec lui. Et dès que nous croyons, nous dit la Bible, dès que nous croyons, l'acceptons dans notre vie, nous entrons dans la vie éternelle. Nous entrons dans la vie éternelle. Et comme dit l'apôtre, la mort a perdu son aiguillon. Nous pouvons nous réjouir, même face à la mort, car la victoire est assurée. Notre victoire, c'est Jésus. Notre victoire, c'est Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des conquérants. Rien, ni la vie, ni la mort, ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qui veut agir dans ta vie. L'amour de Jésus qui veut agir dans ton existence. L'amour de Jésus qui veut intervenir maintenant pour toi. Jésus nous garantit notre résurrection éternelle. La plus grande promesse que Jésus nous fait est que tous ceux qui croient en lui seront ressuscités pour la vie éternelle. Croire en Jésus n'est pas seulement accepter Jésus. Croire en Jésus, c'est de changer de vie, recevoir le pardon de nos péchés. Croire en Jésus, c'est recevoir la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Croire en Jésus, c'est d'appartenir à Dieu. Et c'est cela que Jésus propose encore ce soir. Les morts en Christ ressusciteront en premier, nous dit la Bible. Les morts en Christ ressusciteront en premier, c'est-à-dire les croyants qui sont morts. Lorsque Jésus reviendra, la Bible nous dit que Jésus va revenir et c'est pour bientôt. Les soubresauts, les chocs que nous voyons, les événements qui se passent dans notre monde, selon les prophéties bibliques, nous amènent à comprendre que Jésus est bientôt de retour. Et les croyants qui sont morts ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, du moins les croyants qui sont vivants,
ils seront emportés. Ils iront à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et ce message, ce soir, est là aussi pour que tu acceptes le Christ. Jésus ne te donne pas rendez-vous au cimetière ou devant un cimetière. Il te donne rendez-vous dans le ciel. Et pour cela, Jésus ce soir t'appelle. Jésus t'accueille. Jésus t'invite. Jésus veut te sauver. Jésus veut entrer dans ta vie. Tu as besoin de croire en lui. Nous dit la Bible, au son de la trompette, les croyants ressusciteront. Nous recevrons un nouveau corps. La mortalité sera remplacée par l'immortalité. La vie éternelle est promise à tous ceux qui croient. Veux-tu croire dans le Seigneur Jésus? Veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Veux-tu recevoir la vie éternelle? La résurrection de Jésus est la preuve que nous avons la vie éternelle en lui. Jésus nous prépare une place. Il est parti nous préparer une place. Il sera bientôt de retour pour nous emmener avec lui. Nous avons une demeure éternelle dans le ciel. Jésus est parti nous préparer une place. Et sa résurrection garantit la nôtre. Conclusion, Jésus est la résurrection et la vie. Non seulement il est la résurrection, non seulement il est resté des morts, mais il a aussi le pouvoir de ressusciter toutes les situations mortes dans notre vie, dans ta vie. Qu'il s'agisse de mort spirituelle, d'espoir brisé, d'années gâchées, de mort physique ou de la promesse de la vie éternelle, Jésus seul a le pouvoir d'apporter la vie. Là où il n'y avait autrefois que la mort. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas de simples événements historiques. Elles sont le fondement de notre victoire. Par son sacrifice, la mort a été vaincue et le pouvoir du diable a été anéanti, brisé. La peur qui servissait jadis l'humanité a fait place à la glorieuse espérance de la vie éternelle. Vivons chaque jour avec courage et foi. Accepte Jésus, crois en lui, approche-toi de lui, ouvre-lui donc ton cœur. Oui, et tu verras combien Jésus est bon, fidèle. Jésus est vivant. Et nous de même, lorsque nous l'acceptons dans notre vie, lorsque nous croyons en lui, nous de même, nous vivrons aussi. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Et nous voyons que dans cette famille, dans cette maison, il y avait un grand désespoir, il y avait des pleurs. Et pourtant, Jésus leur avait parlé. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus s'adresse à une de ses sœurs. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus ne peut pas nous mentir. Il ne pourra jamais se moquer de nous. Jésus, sa parole est la vérité. Et sa parole s'accomplira certainement. Accepte Jésus, crois en lui. Il t'invite, viens, approche-toi de Jésus et tu verras combien Jésus est grand. Et tu verras combien Jésus te délivrera de la peur de la mort. Jésus te destine au royaume, au règne, non pas au cimetière, oui. Un jour, si nous mourrons, notre corps sera déposé dans une tombe, mais notre âme sera ressuscitée. Nous vivrons éternellement avec Jésus. Tout ne s'arrête pas ici-bas. Nous sommes invités là au royaume de Dieu. Jésus nous invite dans son royaume. Jésus donne la vie éternelle. Alléluia. Je voudrais que nous puissions bénir le Seigneur et faire quelques appels. Alléluia. Seigneur, la parole était annoncée comme dans les autres soirées. Seigneur, merci que tu permets cela. Mais nous voulons que ce soir, du moins cet instant, il y ait un travail dans les cœurs. Seigneur, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs réfléchissent et t'acceptent. Que les cœurs puissent se rendre compte combien la vie sans Dieu n'est qu'un échec, un chaos, un véritable désastre. Seigneur, ta parole est annoncée pour que les hommes puissent comprendre que tu es le Seigneur. Et dans ce passage que nous avons lu ensemble, Seigneur, tu nous dis que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Si quelqu'un ne te connaît pas, parce qu'il croit en toi, tu es en mesure de faire passer de la mort éternelle à la vie éternelle, de permettre à cette personne de recevoir la vie de Dieu en lui. Seigneur, tu es celui qui donne la vie. Seigneur, tu puisses là toucher des vies, libérer, affranchir, changer là le désespoir,
ont une vie de gloire, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Je voudrais maintenant faire un appel. Certainement, sur cet auditoire, sur cette place, il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus, de connaître Jésus. Avec les collègues, nous voudrons leur donner ce privilège, le temps de pouvoir là se manifester. C'est-à-dire inviter Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Je voudrais que, s'ils s'en trouvent ce soir, au milieu de nous, sur cette place, que là où vous êtes, là où tu te trouves, tu puisses te lever à ta place. Et on priera pour toi. Celui qui veut rencontrer Jésus, celui qui veut donner sa vie à Jésus, tu es invité à le faire. Là où tu es, lève ta main. Là où tu es, lève-toi. Dis Jésus, je voudrais t'accepter dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, ta parole nous dit que tu es le Dieu qui donne de l'espoir, l'espérance, le Dieu de la vie, celui qui change le mal en bien, celui qui nous invite dans son royaume. Alléluia. S'il s'en trouve, levez-vous, on va prier. Alléluia. Seigneur, priez pour ceux qui voudraient t'inviter dans leur vie, dans leur cœur, ceux qui reconnaissent que sans Jésus, tout est perdu. Ceux qui reconnaissent que tu es le Seigneur, Fils de Dieu, Sauveur. Seigneur, que tu puisses là agir dans leur vie. Que tu puisses leur permettre, Seigneur, de recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Et qu'ils deviennent des disciples qui marchent avec toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie et permettre que vraiment ils voient le changement et permettre surtout qu'ils vivent un changement radical dans leur vie. Seigneur, qu'ils délaissent cette vie sans Dieu pour toi, pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais faire un appel aussi pour